Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo en réponse à RPG A Week, saison 2. La question, je pense qu'on est rendu à 12. Et cette semaine, c'est une question, je trouve un peu particulier, c'est est-ce qu'on est obligé de finir, est-ce qu'on commence? Puis là, je pense que je vais faire beaucoup de références aussi avec le crochet, parce que ça, c'est quelque chose que on en a des en cours. On en a beaucoup des trucs en cours. Ou, comme on dit en anglais, des WIP, WIP, Work in Progress, qui sont souvent abandonnés. Puis c'est une question aussi qui se retrouve dans le milieu artistique de la fibre, du moins. Est-ce qu'on est obligé de finir qu'est-ce qu'on a commencé avant de commencer un nouveau projet? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut se donner le droit d'abandonner des projets? C'est peu importe la raison. Puis, je pense que je l'ai déjà répondu ce genre de questions-là dans, justement dans le monde de la fibre. Oui, Diane, la vidéo finie là. Non, c'est pas vrai. 1 minute 11, voilà, on a fini la vidéo. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver en cours de route. Si je prends, mettons, dans des parties de jeux de rôle, j'ai des parties que j'ai abandonnées en tant que seule joueuse pour ce que je considère une excellente raison, j'ai accouché. J'ai comme littéralement abandonné toutes les parties que j'avais en cours, littéralement, dont une la journée même de mon accouchement. Mon DM a été d'ailleurs une des premières personnes à savoir que je venais d'accoucher. J'y ai dit que justement, je serais pas là à game à soir. Mais finalement, j'ai jamais repris ce personnage-là. Ça n'a jamais réadonné. Et je sais que la partie, elle a arrêté par la suite pour différentes raisons. Mais oui, j'ai beaucoup de choses. Des fois, c'est aussi l'éloignement. À l'époque que je travaillais à l'Antre à Goblin, c'est sûr que on avait des parties tous les samedis soirs. Je travaillais le samedi. La partie avait lieu littéralement sur mon lieu de travail le samedi soir. Je soupais là. On soupait toute la gang ensemble et on avait la partie. Fait que c'était beaucoup plus facile à ce moment-là de jouer en présentiel pour moi. Puis maintenant, moi de base j'habitais loin aussi. Fait que des parties chez moi, j'en ai. C'est arrivé une fois ou deux. On a alterné qui recevait pour les parties. Mais c'est ça. Il y avait comme un lieu central qui était plus facile pour tout le monde de se revenir là. Parce qu'on était tous des gens qui habitaient à différentes villes. Et c'était plus facile de se rendre à un lieu central que certaines personnes doivent faire le double de chemin de route. Puis là, si mettons je voudrais faire encore en présentiel avec eux, j'aurais. Mettons que c'est un soir de semaine, j'aurais à peu près 2 heures, entre 2 heures, 2 heures et demie, me rendre à cause du trafic. 1 heure et quart pour revenir. Puis je jouerais peut-être juste 2 heures parce que je serais brûlée. Parce que au final, c'est ça, je suis parent, fait que je peux pas me veiller tard. J'ai beaucoup de misère à conduire tard aussi le soir, fait que si je peux faire 3 heures de route au total pour jouer 2 heures de jeu, c'est pas intéressant ni pour moi ni pour les autres. T'sais, je vais arriver, je vais manger rapidement parce que j'aurais pas mangé pendant que je conduis. Je sais qu'il y en a qui le font, moi j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise de conduire et de manger en même temps. Je dis pas de prendre une gorgée, là, mais je mangerai pas un burger sur la route ou arrêter pour me ralentir encore plus, vérifier encore plus tard. Ça n'a juste pas de sens. Fait que c'est sûr que pour moi, en présentiel, non. Les personnes avec qui je jouais, ça semble illogique en ce moment. Puis les fins de semaine, c'est difficile parce que je priorise que ma fille, elle a des activités. Puis elle a de la famille qu'elle doit voir, puis tout ça. Fait que je peux pas juste me pousser toutes les fins de semaine pour aller jouer à des parties. J'ai comme un enfant élevé. Fait que voilà, ça fait partie de la vie de parent. Fait que, c'est ça la beauté de, pour moi, je peux jouer en virtuel. Virtuel, mais c'est pas le terme. Il y a un autre terme, enfin. Je peux jouer par ordinateur les soirs où est-ce que justement, je suis pas limitée à devoir me déplacer avant puis après. Je peux le faire en pyjama. Ça arrive souvent que je suis en pyjama. Puis
Après ça, je me lève, je fais ma petite routine de dodo, puis je me couche, puis voilà, c'est pas plus grave que ça. J'ai aucun danger d'être sur la route parce que je suis trop fatiguée, c'est pas grave. Parce que je peux être trop fatiguée pour jouer puis dire des conneries, ça aussi, ça se fait très bien. J'ai aucun problème avec ça. Donc oui, il y a des choses que j'ai dû abandonner pour ce qui est du jeu de rôle. Mais parce que justement, les aléas de la vie ont fait en sorte que je ne pouvais pas reprendre. Les horaires ne marchaient pas nécessairement. Puis j'en remercie beaucoup les deux parties que je vis. Je suis rendue à 2 parties! Ça leur dérangeait pas d'arranger pour que je puisse coucher ma fille, que c'est très difficile. Je sais qu'elle se couche tard. Puis elle est pas couchable, littéralement, puis c'est parce qu'elle sort de sa chambre. Parce que là, à un moment donné, je peux pas... Hier soir, j'ai passé littéralement ma soirée assise sur le fauteuil à attendre qu'elle arrête de se lever. Et ça me donnait rien de descendre au sol, partir quelque chose. En sachant qu'il fallait que je me relève. Ça me tente pas, elle est comme à côté des marches à sa chambre. Ça me tente pas qu'elle décide qu'elle parte en courant puis qu'elle se mette une débarque dans les escaliers. C'est jamais arrivé. Là, il y en a, ouais, tu peux mettre une barrière. Ouais, elle est rendue à 3 ans. Elle est capable de passer par-dessus la barrière, puis elle est capable de l'ouvrir, la barrière. On va dire, c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Fait que, c'est ça, c'est toutes des situations qui fait que, ben, je dois adapter mes temps de jeu selon ma situation actuelle, ça. Fait que, c'est sûr que c'est différent. Les exemples aussi qu'ils nommaient, c'est si, mettons, tu te rends compte que tu fais un one-shot puis ça marche pas pendant ton one-shot. Ça arrive des jeux expérimentaux où est-ce que tu essaies des trucs. Ben, t'as 2 options. Soit surtout si tu t'en rends compte que les autres joueurs n'ont pas de plaisir du tout, t'arrêtes ça là, ça donne rien de s'acharner pour tout le monde. Je pense que ça peut être un bon moment à ce moment-là que tous les joueurs, le maître de jeu, vous discutiez de c'est quoi qui fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Je pense que ça peut être un bon moment de discussion pour évaluer qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché. C'est sûr aussi, si ça arrive, des fois, les maîtres de jeu, il y en a qui tombent overwhelmed. Puis, tu sais, il y en a qui se mettent beaucoup de pression. Puis, tu sais, surtout, je pense que c'est plus fréquent pour ceux qui font du homebrew que pour ceux qui font... ceux qui vont faire, par exemple, des campagnes préétablies. Mais, tu sais, c'est à un moment donné, peut-être que t'en as plus d'inspiration, t'en as plus d'idées. Ou c'est pas que t'en trouves pas, c'est juste que ce que tu trouves t'attire pas assez pour... Parce que c'est sûr que des idées, tu peux en trouver plein partout, là. C'est pas ça qui manque, des ressources pour trouver des idées. Mais des fois, il y a rien qui t'attire de jouer ou de faire jouer là-dedans, ça. Puis je pense que c'est tout à fait valide comme sentiment. Puis, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que tu es obligé de complètement arrêter ta partie. Tu peux mettre une pause, tu peux dire, hey, on va juste sauter cette semaine parce que je suis pas inspirée. On va reprendre dans 2 semaines ou dans 1 mois. On prend de vacances. Ça peut être, tu sais, des fois l'été ou le temps des fêtes, ça peut valoir la peine que ben, tout le monde est occupé, que ce soit des vacances, des parties ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être valoir la peine à ce moment-là de dire, ben, on décroche puis on fait autre chose, on recharge nos batteries. Je pense que ça revient d'ailleurs avec une autre question de RPG Week qu'on a faite il y a quelques semaines, de comment qu'on retrouve nos idées quand on n'en a plus. Ben, tu sais, ça fait un peu partie de ça, là. L'inspiration, oui, des fois, plus tu travailles, plus tu vas avoir des idées. Mais viens m'emmener, t'as l'impression d'avoir fait le tour parce que t'en as comme trop mis. T'as besoin d'un stop. Puis, tu sais, c'est un peu, je vais faire une analogie, mais au tir à l'arc, pour tirer une flèche, faut que tu recules ta flèche. Si tu fais de la course à pied, tu recules un pied avant de t'installer pour courir. C'est pas... prendre un temps d'arrêt, un temps de recul n'est pas
stupide, n'est pas... c'est pas une faiblesse, au contraire. Déjà de reconnaître que t'as un besoin de pause, que t'as un manque d'inspiration, c'est déjà beaucoup. Là, t'en as besoin, puis c'est correct. Fait que c'est pas illogique des fois de prendre un temps d'arrêt, un temps de recul, de réfléchir, d'analyser, faire autre chose peut-être même littéralement. Puis après ça, ça va juste te permettre de reprendre, puis de voir. Puis ça se peut que ça reprenne pas. Ça se peut qu'au final, ça fasse comme « Ah, ben non, j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. » Puis voilà, ça arrête là. Puis rien ne t'empêche de rappeler tes joueurs, si t'es maître de jeu, puis faire comme « On va faire une session wrap-up. » Puis tout le monde discute de qu'est-ce qu'ils veulent que leur personnage accomplisse dans leur fin de vie. Puis voilà. Des campagnes qui se terminent, ça arrive. Je pense que c'est quand même rare. Pour des longues campagnes, je parle. Je pense que des sessions courtes, c'est plus fréquent. Pour des longues campagnes, je pense que c'est quand même un peu plus rare. J'en ai une longue campagne, ça, que j'en parle souvent, qu'on a joué pendant plus que 50 ans. Assez terminé, littéralement. On a réussi l'objectif où on a littéralement arrêté un dieu et où on a des personnages qu'on a croisés, qui sont revenus, parce qu'on a eu des changements de personnages, non pas parce qu'ils étaient décédés, mais pour différentes raisons, qui sont revenus à la fin pour nous aider, parce qu'eux aussi connaissaient la quête. Eux aussi ont participé à cette quête-là, mais ils ont dû arrêter en cours de route pour différentes raisons. Parfois, c'est la diable, là, tu changes de personnage. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Là, ton personnage, elle change. Elle décide qu'elle reste au royaume des elfes. Puis elle sort plus là-dedans. J'ai trouvé très drôle. Mais elle était chiante aussi. Fait que je comprends que... Elle fitait plus avec la dynamique des personnages qui étaient rendus autour. Fait que j'ai fait que, ah, ok. Mais elle avait pas mal accompli qu'est-ce qu'elle avait à accomplir, elle. Outre, en termes de quête personnelle. C'est sûr que la quête principale, c'était autre chose. Hein. Mais elle était pour bâtir des forces pour la quête principale. Donc, puis elle est revenue à la fin. Le grand combat elle est arrivée avec l'armée elfique. C'était malade. Mais c'est ça. C'est cool d'avoir une fin puis une finalité. Mais c'est correct aussi si, pour différentes raisons, nos personnages peuvent pas finir. Parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Faut que je me dépêche, j'ai un char qui veut tourner. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans nos vies, puis ça peut faire en sorte que, ben, tu sais, la fin d'un personnage, c'est pas nécessairement sa mort. T'sais, si vous reprenez tous les romans puis tout ça, ben, on sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe après dans la vie du personnage. S'il est pas déjà ultra vieux et tout ça, ça dit qu'il meurt de sa belle-mort. Là, j'essaie de penser à des exemples, puis tous ceux que on sait toute la fin, tu sais. Si je prends, par exemple, Seigneur des Anneaux, ça se termine, genre, quand que tous les personnages sont littéralement morts, tu sais, quand tu lis les épilogues. Puis là, j'étais comme, ben, OK, Harry Potter, on sait un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais effectivement, si on prend, mettons, juste la fin du 7e livre, ben, il y a 18 ans, 19 ans, à peu près, dans ces eaux-là. On sait pas tant qu'est-ce qui se passe. On sait qu'il va marier Ginny, c'est tout, qu'il va avoir des enfants. Mais tu sais, le restant de sa vie, on sait pas tant. Là, j'étais comme les 3 mousquetaires, si tu lis l'histoire au complet, la trilogie. Ceux qui ne savent pas, les 3 mousquetaires, c'est le premier livre d'une trilogie, suivi de Le Vicomte de Bragelonne. Non, suivi de 20 ans après, terminé par le Vicomte de Bragelonne. Puis dans le Vicomte de Bragelonne, les 4 sont morts. Bon, il y en a un qui meurt pas, mais il disparaît au loin sur l'eau. Puis on n'entend plus jamais parler. Fait que d'après moi, il est mort.
c'est vraiment très poétique parce que les 4 mousquetaires meurent selon un élément très différent. T'as l'eau, le feu, la terre, puis l'air. Mais c'est très subtil la façon qu'ils en parlent. Mais clairement, ils ont chacun leur propre élément. Là, je vous laisse deviner qui meurt avec quel type d'élément. Sans vous dire qui, mais tu sais, je vous dis, il y en a un qui disparaît sur l'eau. Il y en a un qui meurt écrasé dans une caverne. Je sais pas si c'est une caverne ou un sous-sol, en tout cas. Des roches qui tombent dessus. Il y en a un qui se ramasse avec un boulet de canon, ce qui est le feu, finalement. Hein? Ça prend du feu pour qu'un boulet de canon parte. Puis l'autre, je pense que c'est celui qui meurt le mieux. Parce que ça fait juste dire, il est étendu, puis le souffle du vent ne fait plus frimousser ses narines. C'est pas textuellement ça, mais c'est presque ça. On s'entend, c'était extrêmement poétique, de toute façon, c'était écrit. Donc, voilà. Fait que ça, ils sont morts, les 4, là. Fait que t'as pas... sans compter tous les autres personnages qui meurent au cours de route, mais là, on parle maintenant des protagonistes. Et dire des livres pour enfants, c'est rare que tu sais qu'est-ce qui se passe après le laps de temps. Tu sais, si on prend, mettons, en bande dessinée, Astérix, Obélix, que ça finit jamais. Ça finit jamais, on sait pas. Le village continue de survivre indéfiniment. Ils ont toujours le même âge, sauf si tu prends, mettons, l'album qui est celui, justement, qui explique comment Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit. Les autres, ils ont toujours pas mal le même âge, puis c'est pas mal tout le temps la même chose qui se passe, t'sais. On ne sait pas, il n'y a pas de fin à ce village gaulois-là. Puis donc, j'essaie de voir d'autres analogies. Mais je pense que j'en ai nommé assez, là, sinon je vais encore faire une série. Mais c'est ça, l'histoire continue toujours. Puis même si les personnages meurent, l'histoire continue toujours. On est le centre de notre propre histoire, mais on n'est pas le centre de l'histoire avec un grand H. Fait que dans une campagne, c'est un peu le même principe. Oui, les personnages sont un peu les héros plus principaux, mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Le grand méchant, lui aussi, il est le propre héros de son histoire, t'sais. Donc, est-ce que c'est grave d'abandonner une partie? Non! Rien n'empêche de reprendre plus tard, puis sinon, rien n'empêche de vous d'imaginer ce qui se passe ensuite. Ouais, un nombre de fois, même juste dans des campagnes qui sont encore en cours, j'essaie de m'imaginer qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis je trouve ça le fun, tu sais, ça me crée des histoires, ça me crée des trucs, puis après ça, ben tu sais, je peux être surprise des revirements qui se passent parce que c'est pas ce que j'avais imaginé qui se passerait, c'est sûr, parce que ben je suis pas la seule personne à interagir déjà dans cette histoire-là. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de... On peut abandonner, on peut arrêter. Puis même si je reprends un peu le crochet que j'avais parlé au début, le nombre de projets en cours que j'ai, vous n'avez pas idée. J'ai une couverture que j'ai commencé pour moi, avant que ma fille naisse. Facile, 2 ans avant que ma fille naisse, ce qui fait que ça fait 5 ans que j'ai commencé la couverture. Puis je suis loin de l'avoir fini. C'est toutes des Moses de petits carrés. Puis j'ai 300 carrés de fait. Je pense que j'en ai 25 qui sont vraiment terminés. Parce qu'il me reste un tour de couleur noire à faire. Puis après ça, ben il faut que je les assemble, ces Moses de petits carrés-là, pour faire une couverture qui, je l'espère, va couvrir mon Lee Queen. J'espère que je me suis pas gourée dans les dimensions. Ben, techniquement, ça devrait marcher parce que j'ai fait un carré au complet pour calculer la grandeur que ça me donnait. Puis là, j'ai fait, OK, une couverture, c'est temps par temps. En pouces, les carrés que j'ai crochetés font temps par temps. Ça m'en prend tant pour faire de large, tant de long. Combien de... C'est des mathématiques du crochet. Vous n'avez pas idée à quel point il y a le nombre de mathématiques qu'il y a dans le crochet. Fait que voilà, fait que j'ai toute une chance que j'ai une feuille dedans qui me dit quelle grosseur de crochet j'ai besoin, combien de carrés, qu'est-ce que ça doit donner. Toutes mes informations sont sur un papier dans la boîte. De temps en temps, je réouvre la boîte puis je continue.
Un bout, j'ai pas continué. Donc, c'est ça qui fait que, oui, j'ai des projets, j'ai plein de projets. J'ai une boîte de projets abandonnés. Je sais pas si je vais les reprendre. Des fois, je réouvre, puis c'est comme... Je suis même plus à ce niveau-là de crochet. Je vois des erreurs, je vois des défauts, puis je me dis, les finir ne donne rien. Finir, qu'est-ce que j'ai commencé de ces projets-là, ça fait trop longtemps qu'ils sont abandonnés. Pour certains, je sais même pas c'est quel patron qui a été utilisé pour les faire. Des fois, quand ça fait trop longtemps, c'est correct aussi de... Regarde, on repart à neuf, on les jette ou pas, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez garder vos feuilles de perso ou pas. Tu sais, il y en a que vous avez peut-être pas d'attachement avec, puis c'est correct. Il y en a où vous vous dites, je vais le garder pour voir l'évolution aussi. Comment est-ce que mes personnages ont évolué dans le jeu de rôle. Ça peut être intéressant aussi. Fait que je pense que tout ça rentre en ligne de compte. Tout ça est valide. Est-ce que ça donne quelque chose de s'acharner? Non. Pour vrai, si vous n'avez pas de plaisir, ça vous donne rien de vous acharner. Si c'est un système ou un personnage, ça se dit, hey, j'aime pas mon personnage, ça donne rien. Je peux-tu refaire autre chose? Pour vrai, si votre maître de jeu vous dit non, là, il y a un autre problème, changez de groupe. Moi, je me souviens, une des règles qu'on faisait, puis c'est une règle maison pour Donjons et Dragons 5e édition, jusqu'à niveau 5, on peut tout changer. Mais genre à chaque niveau. Fait que si on montait de niveau, on se rendait compte qu'on avait pris, mettons, un spell qu'on n'utilise jamais, puis que finalement, on l'a utilisé, mais que ça sert à rien, on pouvait l'effacer puis prendre un autre spell qu'on aurait pris à ce niveau-là à la place. Fallait que ça soit dans la logique de niveau, par contre. C'est sûr que si t'es niveau 3, tu dis, j'efface mon spell niveau 1 pour prendre un spell niveau 3. Non, faut que tu restes dans un autre niveau 1. Ouais. Tu voulais changer de classe, ça se faisait. Tu voulais changer de race, ça se faisait. Tu sais, c'était vraiment... Si tu vois que t'as pas de plaisir jusqu'à niveau 5. Rendu niveau 5, là, c'est fixe. Niveau 5, c'est le dernier changement qui était possible. Puis pour vrai, on montait niveau 5 assez rapidement. Fait que... tu t'attendais pas 6 mois non plus pour te rendre là. Mais ça donnait assez d'indications pour... OK, on en expérimente des trucs, puis si on n'est pas tout à fait satisfait. Moi, je pense que j'ai fait 2 fois un changement, c'est tout. J'avais déjà une bonne idée de départ. Puis c'est ça, j'ai fait 2 fois des changements, puis c'est des choses que j'avais mal interprétées, puis ça arrive, parce que moi, je comprends jamais les règles complètement. Fait que... Il y en a un autre, puis il a pratiquement tout changé, puis il y en a un qui a littéralement changé de personnage de bout en bout, littéralement. Au point où est-ce que ça changeait tellement que son personnage était un traître, puis que son nouveau personnage, il venait le ramasser, genre pour le ramener en prison, je sais pas trop quoi. Et nous, on a fait comme, OK, il était avec nous autres, puis il était recherché pour vol et trahison et tout ça. OK, on va te laisser aller, y a pas de trouble. Hey, on cherche quelqu'un. Tente-tu de nous accompagner? Tu sais, c'était vraiment ça. Ah oui, t'as rendu cette maison-là? Ça fait genre 2 ans qu'il est construit, puis je suis comme... C'est les gens, des fois, qui construisent des maisons, ils se rendent pas compte que il y a plein de frais qui rentrent avec ça. Des fois, ils s'ambitionnent, ils font comme, j'ai un prêt hypothécaire. Oui, des fois, la banque peut te prêter beaucoup. Là, c'est un autre sujet. Fait que, est-ce qu'on peut abandonner? Oui, on peut abandonner des choses. Je pense qu'il faut pas se sentir coupable. C'est sûr, des fois, on peut être triste, absolument. On peut être triste de devoir abandonner parce que des fois, c'est des situations qui sont hors de notre contrôle. C'est des situations, des fois, qui peuvent être hors de contrôle des joueurs aussi. Tu sais, des fois, on veut avoir un certain nombre de joueurs. Il y a un joueur que, il a changé d'horaire de travail ou sa situation a changé puis il peut plus se joindre au parti. Puis oui, des fois, il faut faire une espèce de deuil de tout ça. Mais ça fait partie de la vie. Puis, voilà. Faut bien vivre avec ça. Faut pas se sentir mal. On peut être triste. Mais je pense qu'il faut pas regretter. Je pense qu'il faut apprécier les moments qu'on a eus. Puis si ça a vraiment pas marché, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est nécessairement la faute des joueurs. Des fois, c'est le système qui convient pas. Des fois, même avec une excellente session 0 au début,
ça peut faire en sorte que ça n'a pas marché. Ça arrive, ça arrive. On peut pas toujours être satisfait de tout ce qui se passe, même dans nos hobbies. Donc, voilà, je pense que ça résume pas mal qu'est-ce que je voulais parler de la question. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, des bisous, bye bye!